Ouais, 1 an et 4 mois, 1800 heures d'impression enregistrées. Donc il y a des périodes où elle tourne jour et nuit. Un peu à cette image-là, tu vois, où tu remplis le plateau complètement de pièces. On peut avoir une réactivité tout de suite sur le proto. Ça marche bien. Ici, c'est un échantillon qu'on a imprimé en TPU. Et à l'arrière, donc il y a des balènes qui viennent apporter un renfort au niveau du dos. Le point majeur, c'est vraiment sur l'aspect concept et développement de produit. Vraiment gain de temps, gain de coût et gain sur la créativité. Vis, c'est donc un fabricant de dispositifs médicaux orthopédiques. On appartient à un groupe américain. À Mouguer se trouve donc la cellule R&D internationale. Nous développons donc des produits orthopédiques, ceinture lombaire, attelle de genou, attelle de cheville, attelle de poignet, tout ce qui touche l'ensemble du corps. Ici, c'est un échantillon qu'on a imprimé en TPU et sur lequel on a collé un crochet adhésivé pour venir se fixer donc sur la partie velours. Et à l'arrière, donc il y a des balènes qui viennent apporter un renfort au niveau du dos. L'idée pour ici, c'est d'avoir des petites ailettes que l'on peut venir décrocher et donc ajuster à la morphologie du patient. D'un point de vue process, donc on est 4 dans le service R&D à être formés à l'utilisation de l'imprimante 3D et des logiciels connexes. En gros, 3 ingés plus moi en tant que technicien. La transition s'est faite de manière très simple avec la formation. Quand on a reçu la machine, déjà ça a permis à tout le monde d'avoir les bonnes bases. Et très sincèrement, après on a essayé. Enfin, ça pourrait être potentiellement duplicable sur la R&D US. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu faire bénéficier les autres services de l'imprimante 3D, notamment la partie service après-vente. Après, l'avantage clairement de la S600D, c'est notamment son volume d'impression possible, où on peut vraiment imprimer une certaine quantité de pièces en one shot, ce qui nous permet d'avoir tout de suite 1 voire 2 protos possibles, potentiellement réalisables, qu'on peut avoir dans les mains, qu'on peut présenter au marketing. Et puis, autre avantage, c'est la proximité clairement de Leinster qui nous a permis d'avoir des échanges très constructifs, à la fois au tout départ, c'est-à-dire avant même de recevoir la machine, sur le choix des solutions techniques, mais même a posteriori pour tout ce qui est entretien, autonomie d'utilisation et même retour au niveau du design des produits pour faciliter l'impression ou même de l'utilisation de la machine. Ah, j'ai pas dit qu'elle s'appelait Odile.